Bonjour, salut à vous tous, mes très chers taureaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis là aujourd'hui pour vous accompagner dans ces débuts de mois de juillet et pour remercier votre présence, votre soutien et vos likes, partage des vidéos et pour vous abonner à la chaîne. Tout ça aide beaucoup à la continuation de ces activités que je fais pour vous. Et pour vous remercier, je vais faire une lecture avec l'oracle de Ri, que si vous êtes nouveau par ici, et c'est une méthode, un art divinatoire qui vient importer de certaines tribus du nord de l'Inde. Et puis, on va l'utiliser pour voir ce qui se cache dans les plans invisibles, les énergies qui se préparent dans ces mois, les énergies qui ont plus de possibilités à se manifester durant les mois de juillet. Et puis, on va compléter la lecture avec les tarots. Et donc, on va commencer cette lecture. Juste, je décale un peu l'image. Voilà. Et on va donc demander à l'esprit de la vérité qu'à travers le riz, on puisse dévoiler, on puisse comprendre ce qui se passe dans votre plan subtil. Maître cher taureau, quelles sont vos énergies actuellement? Alors, l'énergie que je reçois ici et ce que je suis en train de percevoir, c'est une énergie qui est très fraîche. Alors, justement, c'est l'animal que je vois ici. C'est un cerf, c'est le cerf. Le cerf, par rapport à la science de Christo, c'est l'animal totem du cristal de la chrysoprase. Et c'est le cristal de mouvement sans père. C'est le cristal de l'intrépidité. Et donc, ce que je sens ici, c'est que vous voulez sauter. Vous avez un certain enthousiasme, une certaine joie, confiance. Et vous vous sentez un jeune cerf. Un cerf qui est encore pas adulte. Et vous avez cette énergie de vouloir sauter des barrières, de vouloir pousser et découvrir de nouveaux horizons. Vous avez cette énergie, vous n'avez pas peur, mais ça va lier à une grande confiance renouvelée que vous avez en vous-même et en la vie. Donc d'entrée, c'est ça qui se cache derrière le voile. Je ne sais pas si vous ressentez ça au fond de votre cœur. Mais en tout cas, il y a cette envie de dépasser des barrières et de découvrir autre chose. Et il y a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de l'esprit d'un enfant. L'esprit d'un enfant qui n'a pas peur. Parce qu'il sait qu'il aura toujours la solution à quoi qu'il arrive. Alors, quoi d'autre? En fait, beaucoup parmi vous, vous êtes appelés à faire des choses que vous n'avez jamais fait. Et justement, cet enthousiasme, ce pétillement de cœur, cette confiance, cette joie de vouloir faire quelque chose, ce challenge va vous faire grandir énormément. Ça va vous développer énormément, transcender des limites qui brident votre propre liberté énormément. Là, je vois vraiment un ancrage et une maturité qui se dépose. Là, il y a quelque chose que vous allez sauter dedans, que vous êtes en train de regarder dans l'horizon peut-être. Et c'est quelque chose qui va vous faire vous développer beaucoup, développer votre qualité intérieure. Et ça va vous amener à une libération majeure.
Je suis en train de voir cela, ici. Alors, on va faire un autre petit tirage pour voir un peu plus. Quelle est l'énergie de mes très chers taureaux? Je vois ici quelque chose qui dort chez vous, en vous, pas chez vous dans votre maison, chez vous. Il y a quelque chose qui dort en vous, qui est dormant, qui n'est pas réveillé. Mais bientôt, il va sonner un réveil beaucoup parmi vous. Il va voir un réveil qui va réveiller quelque chose en vous. Ça peut être une ancienne mémoire, même si vous les ressentez comme une nouvelle. C'est des anciennes mémoires. C'est peut-être un timing qui s'impose et vous allez avoir une sorte de réveil karmique qui va vous faire changer de cycle et vous faire les Swift. Il y a un réveil et vous, je pense que certains parmi vous, vous êtes en train de sentir les préludes, quelque chose qui se prépare et vous ne savez pas exactement quoi, mais quelque chose se prépare. Surtout les taureaux, que je sais que parmi vous il y a des intuitifs, donc il y a quelque chose qui se prépare, vous ne le voyez pas exactement, mais là il y a un timing parfait qui se met en place pour réveiller quelque chose qui dort en vous. Alors, ok, on va voir. Quelle est l'énergie qui va vous influencer durant ce mois de juillet? Quelle est l'énergie qui vous influence? Là, je vois plusieurs choses ici. Je vois une espèce de... Alors, ça peut avoir différentes significations. Je vois ici une période en transit d'illumination, de prise de conscience, d'illumination, de se rendre compte de certaines choses importantes pour faire ce changement et ce shift que c'est comme écrit dans les étoiles qui va se passer et qui bientôt va se réveiller en vous. Mais dans cette période qui peut sonner si enthousiastique, c'est pas le bon mot je pense, et si fantastique on va dire, et ça peut faire en fait vous paralyser pour définir la forme que vous allez prendre, le chemin que vous allez prendre, la manière de laquelle vous allez mettre en place ce réveil. Ça va être une sorte de pause ou pourrait être un peu désagréable parce que parfois dans ces moments de pause, vous ne voyez rien, vous savez rien, vous comprenez rien et vous sentez que vous n'avancez pas, que vous êtes congelé dans le temps, dans l'espace-temps. Mais non, il se passe quelque chose d'important. Il y a une illumination qui vous apporte en fait une ancienne sagesse que j'ai déjà vue. C'est une ancienne sagesse qui va vous aider à justement vous nourrir pour réaliser ce nouveau cycle. Désolée pour les bruits. Je vois cela ici comme l'énergie qui vous croise pour ce mois de juillet. Donc si vous avez l'impression que les choses bloquent, que vous n'avancez pas, que vous vous posez des questions, que vous avez des doutes, que vous ne voyez pas, que vous perdez le nord, c'est tout à fait naturel.
parce que vous êtes en train d'activer quelque chose en vous et les deux processus ne peuvent pas se faire en même temps. Alors, quelle est la possibilité de manifestation de ces nouvelles énergies qui se met en place? Quelle est la possibilité de manifestation pour mes très chers taureaux ici? Je vois déjà ici que certains parmi vous, vous allez développer un mysticisme plus profond. Si vous êtes déjà dans la voie mystique, si vous êtes déjà mystique, vous allez développer des qualités mystiques d'une profondeur remarquée, majeure. Je vais voir un peu ici. Alors, ça peut-être ne va pas avoir de sens pour tout le monde. Mais il y a ici, pour certains parmi vous, une forme de supervision. Je ne vais pas dire une personne, c'est une entité. Une entité vous regarde depuis l'obscurité. Je ne sais pas si ça va avoir du sens pour vous, j'aimerais que vous me laissiez savoir. Il y a une entité qui vous regarde avec ses yeux bien brillants, mais vous ne pouvez pas percevoir cette entité. Mais il y a une entité qui vous surveille. C'est pas méchant, c'est pas une entité méchante. C'est pas non plus... je ne perçois pas ici une forme de guide, ni un ange. C'est une entité qui vous regarde, qui juste vous surveille. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne perçois pas du tout que cette entité est en train de vous protéger, est en train de vous guider, ou de vous enseigner. C'est comme une présence qui juste vous regarde et vous surveille. Alors, on va essayer de voir plus clair, sinon on va prendre les tarots. Peut-être c'est pas une entité liée à vous. Si vous venez de déménager, si vous êtes, je sais pas, si vous venez de vous installer quelque part, ou vous habitez depuis il n'y a pas longtemps dans une nouvelle maison, cette maison là où vous êtes, peut-être il y a des habitants dans la maison qui étaient déjà à la maison. Et ces entités qui ne sont pas méchantes, mais qui ne font pas une forme de guidance, ni protection, ni rien du tout, ils sont là et c'est comme s'ils vous observent. Pourquoi? Je n'arrive pas à voir. Parce qu'ils sont là, peut-être attrapés dans un boucle spatio-temporel et ils peuvent rien faire que vous observez. Mais voilà. Oh là là. Ok. Je suis en train de recevoir plein de choses. Alors, si ce que je viens de dire ici, je vais plutôt vous regarder aux yeux pour vous dire ça. Si ce que je viens de dire ici a du sens pour quelqu'un parmi vous, c'est-à-dire que vous venez de déménager à une maison, que vous occupez une maison qui était occupée déjà, va savoir. Et que si ça résonne en vous, le fait que cette maison puisse être déjà habitée par d'autres locataires qui ne sont plus dans ce monde, et
ils sont là, mais s'ils sont là et ils n'ont pas aucun rôle sur vous, ni dans la maison, parce que je ne ressens pas du tout, ils sont attrapés. Et en fait, je perçois une tristesse. Ils sont tristes parce qu'ils sont devenus conscients qu'ils sont attrapés dans un boucle spatio-temporel et ils n'ont pas aucun pouvoir pour s'en sortir. De manière que je pense qu'ils sont là et j'ai complètement la frisson partout quand je parle. Peut-être, il y a certains parmi vous, ça ne sera pas un message pour tout le monde, mais certaines, peut-être, c'est la manière. Il y a quelqu'un ici, de l'autre côté des voiles, près de vous, qui demande justement une libération. Les guider, les aider à sortir de là. Parce qu'ils sont attrapés, ils n'ont pas de pouvoir pour s'en sortir. Et c'est comme un SOS, un message d'urgence. Voilà. Et maintenant, avec vous, si vous êtes nouveau ou il n'y a pas trop longtemps que vous êtes là, il pourrait y avoir une autre chance. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, et si ce que je dis résonne en vous pour X, Y raison, que ça sera une personne parmi 1000 qui pourrait éventuellement regarder la vidéo. Ben voilà, vous pourriez me contacter, je ferai ça sur donation. On pourrait voir avec les tarots un peu plus profondément, ok? Parce que voilà, c'est ça qui est sorti. Et puis voilà. Donc on va laisser le tirage, la lecture avec le riz. Et on va finir avec une petite lecture des tarots. Ok. Alors. Bon, j'ai vu que je suis un peu perturbée dans mon esprit en ce moment de cette interruption. Bon. Ok. On va voir donc avec les tarots quel pourrait être le message pour vous. Oh, je vis déjà le soleil et la force. Et encore le soleil, c'est la carte qui a tombé. Ouh, soleil, je vis la force passer et vous avez encore l'as de bâton. Sont des cartes de feu. Feu, vitalité, ça match complètement avec l'image de petit cerf que je voyais, qui est plein de vitalité, enthousiasme et qui n'a pas peur. Voilà. Vous allez travailler en quelque chose parce que vous voulez voir autre chose dans votre vie et vous allez vous engager avec vous-même pour travailler en autre chose qui vous motive et qui vous fait pétiller. Voilà. Je dis parole de vérité. C'est quelque chose, c'est que vous êtes en train de vouloir faire le nouveau chemin et ça vous rend justice, ça honore votre âme. C'est le bon chemin, le chemin du bonheur, de la liberté et c'est le chemin que votre âme est en train de vous communiquer et vous avez bien reçu le message. Voilà. Et c'est retourné les rois d'épée, que c'est tout à fait, parce que j'ai vu, quand j'ai levé les cartes pour vous montrer le tarot, pour juste vous annoncer qu'on allait utiliser le tarot, il était là, dans les dos des cartes. J'ai dit, et lui, il vient de se retourner. Le roi d'épée, avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui veut faire une vie de vérité, qui veut des choses vraies, quelqu'un qui est vraiment intelligente, qui est capable de trancher et de se détacher de tout ce qui va les brider dans son nouveau chemin et dans les sauts, et pour développer tout ça que le cœur pousse à faire. Vous allez avoir la capacité intellectuelle et la capacité d'organisation mentale pour faire tout ce qu'il faut, pour vous lancer à ces nouveaux sauts. C'est aussi des foi, parce qu'il y a beaucoup de confiance, et il y a la confiance, il y a la foi en quelque sorte. Mais vous avez une intelligence qui est très vive, et donc vous allez être capable de vraiment tout faire d'une manière qui est équilibre, et aussi l'émotion de cet enthousiasme que j'ai ressenti. Équilibre, il y a la justice. Les choses, vous avez l'intelligence qui permet d'équilibrer les choses et ne pas se laisser emporter comme ça.
Alors, un autre. La lune, je l'ai vu passer déjà. Donc la lune, c'est la capacité réceptive et une profondeur sentimentale et d'émotion. Et la lune a à voir avec tout ce qui est occulte, le mysticisme. Et vous êtes réceptif à ça. Et là, vous avez les chevaliers des bâtons avec la tempérance. Donc, vous êtes capable de faire des actions très passionnées et d'y aller. Et avec beaucoup de motivation, courage, détermination, tout ça. Vous allez parce que en vous, ça a été tout équilibré. Et il y a en quelque part de la guidance en vous. C'est pas quelque chose aveugle comme ça, que vous avez choisi comme ça, non. C'est quelque chose qui vient vous pousser et qui est guidé, même si vous ne le savez pas. Et voilà, c'est le message que je peux vous passer aujourd'hui en espérant que ça vous parle. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture privée pour approfondir votre propre situation. Et puis, je laisse toujours mon contact dans la boîte de description. Et puis, si la lecture concernant cette entité vous parle, on pourrait voir plus profondément comment pourrions-nous aider cette entité à partir. Ok? Donc, soyez heureux, gardez la foi et la confiance et cet enthousiasme pour vous lancer à là où le cœur vous amène. Et puis je vous dis à très bientôt.